Les 8 péchés qui attirent la pauvreté, et malheureusement, le 8e est fréquemment commis par un grand nombre de musulmans. Avant d'entrer dans les détails de ce sujet important, je vous encourage à soutenir cette vidéo en lui attribuant un like. Cela contribuera à la diffuser plus largement afin que davantage de personnes puissent en bénéficier. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour propager le bien. Et laissez également un commentaire dans lequel vous adressez une prière à notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui, afin que nous puissions estimer combien de musulmans sont présents et participent avec nous à cette diffusion. Voici maintenant les 8 péchés principaux qui limitent la subsistance. 1. Négliger le rappel d'Allah. Quand le cœur s'éloigne du rappel d'Allah, il commence à se remplir d'un bruit intérieur que rien ne peut apaiser. On peut courir derrière l'argent, les plaisirs, les objectifs, mais tout semble devenir plus lourd, plus compliqué, comme si chaque porte se fermait juste avant qu'on puisse l'atteindre. Le rappel d'Allah est comme une lumière qui éclaire le chemin. Quand on l'éteint, la route devient sombre, confuse, remplie d'obstacles qu'on ne comprend même pas. Le verset de la sourate Taha nous montre une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Ce n'est pas la pauvreté matérielle qui est la plus dure, mais la pauvreté du cœur. Quand Allah n'est plus dans nos journées, la vie perd sa douceur. On avance, mais sans direction. On possède, mais sans goût. Et chaque manque semble plus douloureux, car la baraka disparaît sans qu'on s'en rende compte. 2. Le manque d'istighfar. L'istighfar n'est pas seulement une parole, c'est une clé invisible qui ouvre des portes qu'on pensait bloquées. Quand on arrête de demander pardon, on laisse nos fautes s'accumuler comme des poids accrochés à notre risque. Ce n'est pas qu'Allah refuse de donner, c'est nous qui bloquons l'arrivée des bénédictions. Il suffit parfois d'une simple habitude. Dire « Astaghfirullah » avec sincérité, plusieurs fois dans la journée, pour que des chemins insoupçonnés s'ouvrent. Le manque d'istighfar, lui, crée un voile entre nous et les bienfaits qui étaient destinés à nous atteindre. La pluie de miséricorde existe toujours, mais on ferme notre propre parapluie. Alors les opportunités se raréfient, les solutions se compliquent, et même les petites choses perdent leur facilité. C'est comme si la vie retenait ce qu'elle voulait nous donner, en attendant que notre cœur se tourne de nouveau vers Allah. 3e. Le gaspillage. Le gaspillage commence souvent par de petites habitudes que l'on ne remarque même pas. Acheter ce dont on n'a pas besoin, consommer par impulsion, jeter sans réfléchir, vouloir suivre des modes qui ne nous apportent rien. Peu à peu, cela devient un mode de vie où l'on finit par dépenser pour combler un vide intérieur plutôt que pour répondre à un besoin réel. Le gaspillage n'appauvrit pas seulement le portefeuille, il appauvrit surtout la baraka. Lorsque le prophète dit « Celui qui gaspille, Allah le rendra pauvre », il ne parle pas simplement d'argent. Il parle de perte de stabilité, de tranquillité, d'équilibre. Car quand on gaspille, on témoigne d'un manque de reconnaissance envers les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Et quand on méprise un bienfait, il se retire doucement. Il n'y a rien de plus dangereux que de s'habituer à ne plus respecter les dons d'Allah. Car c'est de là que commence la vraie perte. 4e, l'usure, riba. Le riba n'est pas seulement un péché économique. C'est un poison spirituel qui sèche la baraka de l'intérieur. L'argent gagné par l'usure semble grandir en apparence, mais il se détruit en silence. On peut accumuler, investir, gagner, mais rien ne tient vraiment. C'est comme si chaque profit venait avec une lourdeur dans le cœur, une anxiété qui ronge, une instabilité qui ne disparaît jamais. La richesse issue du riba ne produit ni paix, ni sérénité, ni bénédiction. Elle attire des dépenses imprévues, des pertes soudaines, des soucis qui surgissent sans prévenir. Allah dit qu'il anéantit l'usure, et cela se voit dans la vie de ceux qui en dépendent. Rien ne prospère réellement. La vraie abondance ne vient jamais d'un gain interdit. Elle vient d'une richesse propre,
purifié, où chaque dirham est accompagné d'une tranquillité que seul Allah peut accorder. 5. Monopoliser les biens essentiels. Monopoliser les biens essentiels, c'est vouloir contrôler ce qu'Allah a rendu accessible à tous. C'est transformer une ressource destinée au bien commun en un moyen de pression, de profit ou de domination. Le prophète a été très ferme sur ce comportement, car il détruit l'équilibre d'une communauté. Il crée la peur, la pénurie artificielle, l'injustice. Celui qui agit ainsi pense souvent avoir trouvé un moyen d'enrichissement rapide, mais en réalité, il ouvre la porte à un appauvrissement profond. Le hadith dit qu'Allah le frappe de lèpre et de faillite. Cela montre que la punition n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Le cœur s'abîme, la conscience se corrompt, la compassion disparaît. La richesse obtenue de cette manière devient lourde à porter, comme si elle brûlait entre les mains. Le croyant sait que rien ne prospère quand cela repose sur l'injustice, car Allah retire la bénédiction de ce qui a été obtenu aux dépens des autres. 6. L'ingratitude envers les bienfaits d'Allah. L'ingratitude commence souvent en silence. On s'habitue aux bienfaits, on cesse de les remarquer, puis on implique son âme dans une illusion dangereuse, celle de croire que tout ce que l'on possède vient uniquement de nos efforts. Lorsqu'on ne reconnaît plus Allah dans les petites et grandes choses, les bienfaits se transforment en habitudes, puis en droits imaginaires. C'est à ce moment-là que le retrait commence. L'ingratitude n'est pas seulement un manque de parole, c'est un état intérieur qui ferme les portes de la baraka. Car le cœur qui ne voit plus les dons d'Allah ne peut plus les préserver. Le Coran nous montre que lorsque des peuples ont oublié leurs privilèges, Allah les a remplacés par la peur, la difficulté et la privation. La gratitude, elle, maintient la lumière sur les bienfaits. Elle les protège, les augmente et les rend plus doux. Celui qui remercie voit sa subsistance s'ouvrir, pas parce qu'il a plus, mais parce qu'il voit mieux et reçoit avec un cœur vivant. 7. La fornication est l'atteinte à l'honneur d'autrui. La fornication ne détruit pas seulement la spiritualité, elle abîme la stabilité intérieure, l'équilibre émotionnel et finit par toucher la subsistance elle-même. Le prophète a dit « La fornication mène à la pauvreté ». Car elle ouvre la porte à un désordre qui dépasse l'acte en lui-même. Elle entraîne les regrets, les conflits, les dépenses cachées, les situations compliquées, les imprévus douloureux qui grignotent la tranquillité et les ressources. Quant à l'atteinte à l'honneur d'autrui, médire, humilier, insulter, exposer les fautes des gens, c'est une forme de vol invisible. On prend ce qui ne nous appartient pas, la dignité d'un frère ou d'une sœur. Et chaque injustice finit par revenir vers nous d'une manière ou d'une autre. La baraka se retire, non pas comme une punition immédiate, mais comme une conséquence naturelle. Lorsque le cœur s'habitue à nuire, la vie perd sa douceur. Les chemins se ferment, la sérénité disparaît, et la pauvreté s'installe d'abord dans l'âme, puis autour de nous. 8. L'absence de constance dans l'istighfar. L'istighfar n'est pas efficace uniquement quand on y pense. C'est sa continuité qui purifie réellement la vie. Beaucoup de personnes demandent pardon un jour, puis s'arrêtent pendant des semaines, oubliant que les fautes quotidiennes s'accumulent et créent des barrières invisibles autour de leurs risques. Ne pas persévérer dans l'istighfar, c'est un peu comme nettoyer une source une fois, puis laisser la poussière s'y déposer jusqu'à l'étouffer. L'absence de constance prive l'âme d'un nettoyage régulier. Et une âme encombrée attire les difficultés. Fatigue intérieure, perte de motivation, blocage, lourdeur dans les projets. Les ouvertures qu'Allah accorde aux repentants se referment lorsque le cœur cesse de revenir vers lui. Pourtant, l'istighfar est l'un des moyens les plus simples et les plus accessibles pour faire descendre la baraka. Quelques secondes, un souffle sincère, et une porte s'ouvre.
La constance, elle, transforme ses portes en chemins. Quand on l'abandonne, les chemins se brouillent et le bien est ralenti avant même d'arriver jusqu'à nous.